Une seule cellule permet le développement d'un organisme entier. Elle donne naissance à l'ensemble de toutes les cellules qui constituent le corps humain. Un ensemble de plus de 30 000 milliards de cellules distinctes. Pourtant, ces cellules partagent la même information génétique dans leur ADN. Cet ADN, organisé en 23 paires de chromosomes, permet de coder des milliers de gènes. Au cours du développement, l'information génétique est lue différemment par les différents types cellulaires, comme les neurones ou les cellules musculaires. Ainsi, différentes combinaisons de gènes sont activées selon les trajectoires cellulaires empruntées. Ces trajectoires décrivent comment une cellule se spécialise et assume un rôle spécifique dans l'organisme. Cependant, cette lecture de l'information génétique peut être perturbée. Dans ce cas, la cellule peut suivre une trajectoire anormale à un mauvais moment. Ce type d'erreur peut à terme se manifester par des maladies comme les maladies inflammatoires, neurodégénératives, mais aussi les cancers. Il est donc crucial de comprendre comment se mettent en place les trajectoires normales et de pouvoir détecter les erreurs à cette échelle afin de pouvoir mieux les prévenir et les corriger. Le programme de recherche Identité et destin cellulaire a pour objectif de comprendre les mécanismes qui définissent l'identité et le destin des cellules au cours du développement. Ainsi, ce programme cherche à déterminer quand et comment ces mécanismes fonctionnent à l'échelle de la cellule, en étudiant à la fois le développement normal du système nerveux et des cancers pédiatriques du cerveau, dont l'origine provient d'une dérégulation du destin cellulaire durant le développement embryonnaire. Ces cancers pédiatriques, difficiles à traiter, sont dévastateurs pour la qualité de vie des enfants et de leurs familles. Pour atteindre cet objectif ambitieux, ce programme intègre 4 axes de travail complémentaires. Le premier axe de recherche vise à explorer le fonctionnement du génome de chaque cellule au sein d'un tissu pendant la différenciation cellulaire, grâce aux dernières avancées technologiques de séquençage ADN et d'imagerie moléculaire. Le deuxième axe consiste à développer et à utiliser différents modèles expérimentaux pour étudier les trajectoires cellulaires, comme des organoïdes cérébraux, des structures biologiques produites en laboratoire, dérivées de cellules souches qui reproduisent certaines fonctions du cerveau humain. Les équipes en concertation avec les médecins utilisent ces modèles pour y introduire des mutations suspectées d'être à l'origine des tumeurs cancéreuses. Ainsi, il est possible de simuler les premiers dérèglements cellulaires pathologiques. Le troisième axe explore en parallèle les modèles expérimentaux sur les pathologies des cancers pédiatriques et l'analyse des données qui en découlent. La gestion et l'utilisation de ces données biologiques massives, combinées à l'intelligence artificielle, permettront aux laboratoires partenaires de prédire les trajectoires cellulaires. Ces méthodes d'analyse de données sont associées au développement de nouvelles technologies qui intègrent des informations multi-échelles, de la molécule à la cellule dans son environnement, de façon standardisée. Elles seront appliquées aux pathologies neuronales étudiées en étroite collaboration avec les médecins impliqués. Dans chaque axe de recherche, le programme intègre une dimension sociétale et éthique, en impliquant une grande diversité de profils. Chercheuses, chercheurs, ingénieurs et médecins, mais aussi parents d'enfants ayant un cancer pédiatrique et associations de patients. Coordonné par le CNRS et l'INSERM, il regroupe aussi des laboratoires de toute la France et attire des scientifiques du monde entier. Ce programme offre une opportunité unique de structurer la communauté scientifique française sur ce sujet et de la positionner à la pointe de la recherche internationale.